Bonjour, on est le collectif S. Et le collectif S a été créé et initié donc, par 3 personnes, donc Sidonie Duré, Émilie Sicora qui n'est pas là avec nous ce soir, et moi-même, Jérémy Martinez. Et on s'est rassemblés tous les 3 dans la création pour donner naissance à des objets artistiques issus du collectif. Nous, l'axe un peu fondamental pour nous du projet, c'était celui de se mettre en jeu ensemble dans des processus de création qui viendraient questionner cette notion de collectif. Et ça, pour nous, c'est une notion qui est toujours en mouvement et qui a besoin d'être re-questionnée sans cesse. Et c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans des corps souvent plutôt engagés, dans une danse qui est assez physique. Et surtout, on cherche aussi beaucoup l'empathie pour essayer de communiquer et de créer une vraie relation avec le public. En tout cas, c'est vraiment la tentative qu'on essaye de faire ensemble. Et dans notre travail, il y a 2 pans assez importants. Il y a donc les créations au plateau et il y a ce qu'on appelle la série populaire. La série populaire, c'est l'idée de revisiter des pratiques populaires. Donc on a par exemple un bal, un karaoké et un loto. Et à partir de ces pratiques populaires, on s'est posé la question de comment on pourrait transformer ces codes et de les réinvestir à travers la danse, à travers le corps et à travers le mouvement pour créer des moments collectifs. Pour nous, c'était assez important puisque du coup, la recherche du collectif nous emmène sans cesse à échanger les rôles. Donc on est à la fois sur la conception, puis on devient interprète, puis on est plus sur la chorégraphie. Et donc cette idée nous permet en fait de faire circuler les points de vue et de prendre toujours de nouvelles postures. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait très envie de pouvoir partager avec le public parce que on le vit dans la création. Et donc, on a créé ces objets de la série populaire qui sont des objets artistiques un peu hybrides dans le sens où on partage un espace commun avec le public. Et dans cet espace, le public peut être à la fois spectateur, peut décider de participer, de performer. Il y a vraiment une place en fait pour que chacun trouve l'endroit où il a envie de s'investir dans cet espace commun. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée de la série populaire. On a créé un bal I Wanna Dance en 2016, on a créé le Karaoke Dance en 2018. Et là, on est venu du coup vous présenter le Loto 3000, qui est donc le 3e épisode de cette série populaire. Et un des enjeux pour nous, dans la série populaire toujours, c'est de cette participation du public. Du coup, on organise des ateliers en amont des spectacles. Et donc ça peut être sur un week-end avec un groupe d'amateurs, une journée entière ou quelques heures, afin que du coup ils puissent venir donner une énergie supplémentaire au public et qu'ensemble on puisse aller dans le mouvement. Pour nous, un des grands enjeux aussi du Loto 3000, c'était l'idée de sortir du théâtre. Et on a créé cette pièce pour aller dans des espaces non dédiés à la danse. Donc ça peut être joué dans un gymnase, dans une cour d'école, sur un parvis, dans une salle des fêtes, voilà, dans des usines désaffectées, tous les lieux possibles et imaginables qui ne sont pas des théâtres et qui ne sont pas dédiés à la danse. Et donc ce Loto 3000 a été créé en juin dernier aux usines Fagor pendant la Biennale de la danse. Et quand on a conçu ce spectacle, on a essayé de l'aborder d'une autre manière qu'une simple création. On s'est dit qu'on allait organiser un jeu et qu'on allait organiser un réel loto. Donc on convie le spectateur à vraiment venir jouer au loto. Et pendant cette création, on a utilisé les éléments rituels du loto, donc des tickets, un tirage, des lots, pour vraiment jouer au loto et avoir la sensation qu'on vient vraiment pour jouer à ce loto. Donc par exemple, moi je suis un joueur, un spectateur, j'arrive dans un espace, j'ai un ou une des 7 interprètes qui m'accueillent et qui me propose de piocher un ticket. Donc je pioche ce ticket, sur ce ticket est inscrit 3 numéros. C'est les 3 numéros qui vont me permettre de jouer, c'est ma grille. Et j'aurai un autre numéro, un numéro spécial, qui va être celui de ma piste. Parce qu'en réalité, en fait, la disposition du loto se fait dans un espace à 360 degrés, où on a des bancs face à face et une table, sauf que la table est enlevée et remplacée par une piste de danse. Donc c'est ce ticket, le hasard, qui va décider de mon emplacement. Donc si ce soir, avec Sidonie, on décide tous les deux d'aller voir le Loto 3000, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas assis
l'un près de l'autre. Donc de faire de nouvelles rencontres, mais aussi de voir le spectacle d'un point de vue différent. On ne va pas voir la même chose et on ne va pas le voir du même angle. Donc ça, c'est le démarrage de ce loto. On joue ensuite, parce qu'il y a des tirages, on tire des numéros, et on va remporter ensuite des lots. Donc ces lots vont être offerts dans des espaces très restreints, et on va en faire l'expérience d'une proximité, d'une hyper-proximité. Donc ça, c'est le déroulement. Quand on a réfléchi à comment concevoir les lots, parce que l'idée, c'était pas de repartir avec un mug ou un grille-pain, mais de repartir avec un objet dématérialisé. En tout cas, d'en faire une expérience physique et d'offrir cette expérience physique. Et quand on a réfléchi à la création de ces lots, on s'est dit, tiens, on va utiliser ce Loto 3000 pour faire la promotion de la danse contemporaine. Donc par exemple, on pourrait gagner un panier garni, mais ce panier garni est finalement construit, fabriqué de 5 CV des danseurs. On pourrait aussi gagner une scène d'un film tel John Travolta dans Saturday Night Fever. On pourrait gagner aussi ce qu'un danseur ne sait pas du tout faire. Et donc là, il nous livre ses lacunes, ou en tout cas les choses dans lesquelles il est en difficulté, donc son rapport à lui aussi avec son métier. Quel lot on pourrait avoir aussi? On pourrait gagner une chanson, on pourrait gagner un souvenir de spectateur, ou bien un livre. Par exemple, le panorama de la danse contemporaine. Donc ça, c'est un livre écrit par Rosita Boisseau qui retrace une centaine de chorégraphes qui auraient marqué le XXe siècle. Et donc, par exemple, imaginons, on tire, les numéros tirés sont le 12, 14, 28, et vous, par exemple, madame, vous êtes la gagnante. Donc là, il faudra se manifester. Voilà, donc il faut se manifester. Voilà, donc bon, vous n'avez pas fait l'échauffement que Sidonie propose au tout début du loto, qui est celui d'échauffer la salle entière à la gagne. Donc si jamais je gagne, il va falloir que je me manifeste pour qu'on m'entende. Donc j'ai différentes solutions, différentes graduations. Je pourrais simplement me lever, je pourrais me lever, crier, je pourrais me lever, me secouer, trembler. Donc il y a plusieurs outils qui sont offerts, et notamment grâce à l'échauffement et à l'atelier la veille qui permet un échauffement, on a quand même certains complices qui nous aident à réchauffer la salle et à stimuler la réaction face au gain. Donc imaginons, madame, vous gagnez. Donc là, c'est le moment qu'on vous livre le panorama de la danse contemporaine. Donc on va vous montrer à quoi pourrait ressembler ce panorama.
Voilà, donc ça c'est un exemple de lot, donc le panorama de la danse contemporaine que vous pourriez gagner en venant au loto. On va vous montrer juste, le temps de reprendre notre souffle, une petite vidéo qui va vous montrer un peu plus le dispositif dont on parlait. Et voilà, on vous montre ça. Ok, bonsoir, ça va vous ? Guidé par les danseurs, bonsoir. Bonsoir. Table 3. Bonsoir. Ah, vous allez piocher aussi un carton, monsieur. Vous êtes table 19. Vous allez faire d'autres rencontres ce soir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes table 19. Très heureux et très heureuse de vous accueillir dans ce jeu. Allez-y, messieurs, dames, lâchez tout, laissez-vous secouer jusque dans les bras. Oui, oui, oui. Exprimez-vous, faites-vous remarquer. C'est que les 3 numéros, on n'oublie pas pourquoi on est là, sont sortis. Et nous allons ouvrir le bal, enfin le loto. Anche copiare Michael Jackson alla tele. Questo è stato il mio primo salto, si chiamava Film. Subito dopo c'è stato James Bond. Questo ti giuro non lo posso dire, vergogna, ma la fine. Poi è arrivata lei, mi faceva live, sex e la danza contemporanea. Ogni tanto andavo in discoteca, qualcuno da gamba su! Poi che ti stop! Ti stop! Ti stop! Le 68. Ah, on a... Voilà, donc ça donne une idée un peu plus précise du dispositif dont on parlait. Là, dans ces images, elles ont été prises sur les 20-30 premières minutes du spectacle. Donc on voit surtout tout le moment où on joue au loto, où les spectateurs peuvent vraiment se manifester pour réclamer leur lot. Et on voit aussi très bien l'hyper-proximité dont on a parlé aussi, où on danse vraiment entre les personnes dans 1 mètre de distance. Et donc là, on voit aussi qu'il y a parfois 1 gagnant, 2 gagnants, 3 gagnants.
ce qui fait que plusieurs lots peuvent être distribués en même temps. Donc on est 7 interprètes, ce qui fait qu'il y a vraiment une énergie qui peut se communiquer, parfois beaucoup de choses qui se passent en même temps, et parfois un peu la frustration de peut-être pas voir tout ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, chacun verra une version du loto. À un moment donné, ce loto, il change, il y a un virage qui se crée, dans le sens où, au bout d'un moment, les interprètes, nous arrêtons de jouer au loto et on décide de se mettre en jeu nous-mêmes. Donc ça fait que ça prend une autre direction. L'espace s'ouvre à un moment donné, donc les bancs qui sont très contraignants et qui délimitent l'espace et qui nous consignent un peu sont complètement ouverts. Et alors, du coup, il y a plus de liberté de mouvement et pour nous, en tant qu'interprètes, pour investir l'espace au milieu des personnes, mais pour les personnes elles-mêmes, si elles ont l'envie de danser et de partager un moment ensemble. Donc les personnes sont debout et il y a vraiment une ouverture et plus de possibilités de mouvement. Et donc du coup, ce loto, et l'idée de la série populaire, c'est vraiment d'arriver à concevoir des objets conviviaux et en même temps de venir flouter la frontière de est-ce que c'est un loto, est-ce que c'est un spectacle, et on est vraiment à cet endroit de ligne de crête. Donc ça, c'est autour du loto 3000 et de la série populaire. Comme disait Sidonie au tout début, il y a 2 pans dans le travail, il y a la série populaire et aussi ce qu'on fabrique au plateau. Et là, actuellement, pour l'actualité du collectif, on est en création d'une prochaine pièce. La première sera jouée le 14 décembre prochain à la Rampe des Chirolles. Et ce projet s'appelle Fiasco. C'est une création plateau donc pour 7 interprètes, en partant du postulat de départ du désaccord. En étant un collectif, on a toujours mis en valeur et en avant l'idée qu'on travaillait à se mettre d'accord et que tout ce qui se passait sur scène, on en était d'accord, on était d'accord avec ça tous les 3. On s'est rendu compte que dans ce processus de mise en accord, il y a quand même une phase de désaccord, parfois court, parfois long. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait zoomer sur cet instant et en faire un vrai acte de création, une vraie matière à créer? Et comment justement ce désaccord, il est bénéfique pour la création et pour le groupe. Donc du coup, ça c'est Fiasco. On a travaillé le corps, le son autour de l'idée du mouvement punk. Et on s'est intéressé dans notre questionnement sur la série populaire et sur la question du populaire, quel serait le tube le plus mainstream du punk. Et donc on s'est attaqué au God Save the Queen des Sex Pistols, qui eux proposaient une version à leur God Save the Queen. Et donc du coup, nous, on s'est intéressé aux hymnes nationaux et plus en particulier la Marseillaise. Donc je ne vais pas en dire plus, on va peut-être montrer un court extrait d'une étape de travail qui a eu lieu en septembre dernier à la Maison de la Danse. Voilà.